Salut à tous, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici encore une fois. Et aujourd'hui, mardi le 20 juin, nous allons littéralement jeter un coup d'œil sur le calendrier économique, excusez-moi, sur les graphiques. OK. Alors, comprenez, le calendrier économique, il est tout le temps dans ma tête. Donc, voilà. On va jeter un coup d'œil sur nos graphiques, voir qu'est-ce que nos graphiques sont en train de nous donner comme setup et bien sûr voir ce que nous pouvons anticiper. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche dans le coin bas droit de vos écrans. OK? La cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, sans oublier de vous abonner sur notre chaîne. Alors, on va y aller. On va commencer avec GBP Odd. Alors, GBP Odd nous a donné une opportunité hier. OK? On avait eu quasiment un tout petit, je veux dire, une toute petite correction là. OK? Ça nous a donné quasiment 20 pips en profit. Et juste après, vous allez remarquer que le prix est allé nous stop out en break-even. OK? Donc, quand il a atteint 20 pips, on a bougé notre stop loss pour littéralement, enfin, pour le mettre au break-even. Et vous allez remarquer qu'à la fin, là, le prix est allé nous stop out au break-even. OK? Et il est reparti à la hausse. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec GBP Odd? OK? Vous allez remarquer ceci. On a eu un fort mouvement impulsif haussier. OK? Alors, tout ce que nous allons faire là, c'est d'attendre, voir comment est-ce que le prix va réagir dans cette zone. Il se peut que le prix revienne dans cette zone. OK? Alors, dans cette zone-là, bien sûr, c'est une zone qui coïncide avec nos zones faibles. OK? Et bien sûr, avec cette zone de résistance. On va voir comment le prix va réagir dans cette zone. Alors, jusque-là, rien n'a changé sur GBP Odd. OK? Tout ce que nous attendons, c'est de voir le prix revenir là et ensuite nous allons anticiper une vente. Donc jusque-là, nous sommes toujours en train de rechercher une vente. Rien n'a changé. OK? Et rien n'a changé sur quasiment GBP Odd. Nous sommes toujours en train de rechercher euh, une, une vente. OK? Donc, du coup, vous allez remarquer que nous avons cette figure-là, enfin ce mouvement haussier. Il se peut qu'il revienne jusque dans cette zone. Et si le prix revient dans cette zone, on va attendre à voir des confirmations des candlesticks, ok, des confirmations des bougies, avant bien sûr d'anticiper quoi? D'anticiper ce mouvement baissier. Donc, voilà avec GBP Odd. Pourquoi je dis que nous recherchons une vente à cause de ce mouvement impulsif baissier. Vous allez remarquer que ce mouvement impulsif baissier a brisé notre structure, ok, de façon impulsive. Donc, il y a des fortes chances que le prix continue à la baisse. Et quand vous remarquez comment le prix est en train de revenir dans cette zone, vous allez remarquer qu'il est en train de revenir de façon structurelle. Donc, il se peut que le prix nous donne quelque chose de comme ça avant de repartir à la baisse, ok? Donc, voilà avec GBP Odd. Ensuite, nous avons EuroOdd. EuroOdd également, qui est un tout petit peu presque comme GBP Odd. OK? Alors, tout ce que nous voulons voir, c'est que le prix revienne également dans cette zone. On va voir le prix revenir dans cette zone qui est notre zone FIB, OK? Qui coïncide bien sûr avec cette zone-là. Alors, on va voir le prix revenir à l'intérieur, OK? Avant, bien sûr, d'anticiper quoi? D'anticiper une vente. Alors, si vous remarquez comment est-ce que le prix est en train de bouger dans cette, je dirais, dans ce canal descendant, OK? Vous allez voir qu'on a eu un mouvement baissier, impulsif baissier. On a eu cette correction-là, n'est-ce pas? Le prix est allé à la baisse encore une fois de façon impulsive. Alors, il se peut que nous ayons également une correction ici, OK? Qui va revenir jusque dans cette zone et puis repartir à la baisse, OK? Pourquoi cette correction? À cause de comment le prix est en train de se comporter dans ce canal descendant, OK? On a eu un mouvement impulsif baissier là. On a eu cette correction-là. OK? Et ensuite, un autre mouvement impulsif baissier. Il se peut que ici, là, ce soit une correction qui soit en train de se développer avant de rentrer dans nos zones faibles. OK? Donc, c'est une probabilité. OK? Et elle est à la baisse. C'est une probabilité. On va garder ça à l'esprit. Tout comme le prix peut aller agressivement là.
OK? Tester cette zone et puis repartir à à la baisse. OK? En repartant à la baisse, il peut faire ceci, il peut repartir à la baisse, arriver à un certain niveau, et puis il repart encore à la hausse pour nous donner cette fois-là une correction complète. OK? Pour nous donner cette correction-là, n'est-ce pas? Et ensuite repartir maintenant à la baisse. OK? Donc, on va penser en termes de probabilité sur ces deux paires, Euro-Odd et GBP-Odd, et voir bien sûr ce que le prix sera en train de nous donner comme setup. OK? Et ensuite, nous avons Eurocad, qui est notre troisième paire. Eurocad, on a discuté de cette paire hier. On a eu ce mouvement impulsif baissier. Jusque-là, le prix est encore en train de développer sa correction. Alors, qu'est-ce qu'on a dit hier? Qu'on voulait voir le prix revenir dans ces zones, dans cette zone, excusez-moi, dans cette zone, littéralement, cette zone de résistance. OK? C'est quoi cette zone? C'est la zone 1.4513. Le prix, on va voir le prix revenir dans cette zone. Et on va voir le prix nous donner un nouveau haut. Vous voyez ce haut-là, on va voir le prix nous donner un haut plus haut que ces deux hauts-là. OK? On a ce haut, on a ce haut-là, OK, qui sont presque pareils. On va voir le prix revenir à l'intérieur de cette zone, nous donner un nouveau haut. Et là, bien sûr, nous allons maintenant anticiper quoi? Anticiper une vente. On va garder Eurocad à l'œil, OK? Parce qu'il se peut qu'il y ait un bon mouvement qui soit en train de venir sur Eurocad, un bon mouvement de trade sur Eurocad, OK? Compte tenu de comment le prix est en train de monter, il est en train de monter de façon, OK, structurelle. Potentiellement, il se peut que nous ayons une bonne opportunité de trade, mais on sera patient et attendre de voir ce que le prix va nous offrir comme trade, OK? Là, c'est Eurocad, OK? Donc, on va garder Eurocad à l'œil, attendons voir ce que Eurocad va nous offrir comme setup et on va voir, OK? Donc, voilà avec Eurocad et en fin de compte, nous avons NZDCAD. NZDCAD, vous allez remarquer ceci, NZDCAD, on a eu ce fort mouvement impulsif baissier et le prix s'est retracé jusque dans nos zones faibles. Et vous allez remarquer que le prix est maintenant allé à la baisse. Alors, il se peut que le prix, OK, fasse ceci. Il se peut que le prix reparte encore une fois à la hausse pour nous donner cette fois-là cette correction complète. Okay, j'espère que vous serez en mesure de voir. Faisons ceci. Voilà. On a eu ce mouvement impulsif baissier. Le prix est allé à la hausse, n'est-ce pas? Il a testé cette zone de résistance. Cette zone a coïncidé avec nos zones faibles. OK? Et là, il est maintenant en train de repartir à la baisse. OK? Mais quand vous regardez comment le prix était en train d'aller à la baisse, vous allez remarquer une chose. Le prix n'est pas allé de façon agressive à la baisse. OK? Le prix est descendu plutôt de façon structurelle. Et vous allez remarquer en fait que le prix est maintenant, lorsque vous placez le Fibonacci, OK, avec ce mouvement comme le mouvement haussier, le mouvement impulsif haussier, OK, si vous placez le Fibonacci, vous allez remarquer que ce mouvement, OK, est revenu jusque dans nos zones faibles. Je vais faire ceci. Je vais mettre, voilà. Vous allez remarquer que le prix est revenu jusque dans nos zones faibles et cette zone est une zone quasiment de support. OK? Vous allez voir des rejections dans cette zone. OK? Cette zone est une zone de support. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit en fait que potentiellement, potentiellement, je veux dire, on peut avoir ce mouvement haussier. OK? Alors, si nous avons ce mouvement haussier, vous allez remarquer une chose, parce que on aura bien sûr une correction complète. On aura une correction complète de ce mouvement impulsif baissier. OK? Donc, il y a quasiment une confluence sur NZD-CAD. OK? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre un achat sur le court terme. OK? Potentiellement, notre zone d'entrée sera quelque part là. OK? Excusez-moi. Notre zone d'entrée sera un tout petit peu au-dessus là. OK? Et notre stop loss juste en dessous dans cette zone. OK? Et bien sûr, on va voir ce que le prix va nous offrir.
Pourquoi nous prenons un achat sur le court terme? Premièrement, parce que ce mouvement-là, vous voyez comment le prix est descendu, il est descendu de façon structurelle. Là, je suis sur le H4, OK? Et si je transitionne sur le H1, il sera un tout petit peu plus clair. Vous allez voir ce mouvement-là. Voilà. Vous voyez ce mouvement, comment il est descendu. Je vais faire ceci, voilà. Vous voyez comment il est descendu. Il est descendu de façon structurelle, OK? Donc, il se peut que nous ayons un autre mouvement qui va revenir un tout petit peu là, OK, avant de repartir cette fois-là à la hausse. Voilà avec NZD4. Voilà pourquoi nous prenons un achat sur le court terme, OK? Donc, on va placer notre buy stop juste là, quelque part là, et notre stop loss sera juste là, en dessous, OK? Donc, du coup, on est en train d'attendre voir comment est-ce que le prix va se comporter. Mais nous avons de la confiance sur NZD-CAD, OK, qui nous donne encore plus de certitude sur ce mouvement que nous allons prendre. Et vous allez remarquer que ce mouvement haussier, non seulement qu'il vient de ce mouvement-là, OK, mais également ce mouvement va coïncider avec notre, euh, notre correction complète. OK? Donc, nous avons encore plus de confiance. OK? Donc, quasiment, voilà avec NZDCAD, potentiellement, on aura ce trade aujourd'hui. OK? On va juste garder un œil dessus et on va voir comment est-ce que le prix va se comporter. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de souscrire et de, bien sûr, cliquer sur la petite cloche dans le coin bas droit de vos écrans pour être notifié à chaque fois que nous avons ces nouvelles vidéos mises en ligne. Et bien évidemment, si vous n'avez pas encore rejoint notre chaîne gratuite, notre groupe gratuit sur Telegram. Allez-y, faites les deux, je veux dire, faites-le dès maintenant. Voilà, j'y arrive. Faites-le dès maintenant parce que nous avons une nouvelle promotion quasiment qui a été lancée aujourd'hui et vous ne voulez pas, bien sûr, rater ou manquer cette promotion. Quant à moi, je me dis encore une fois merci. Ça a été un réel plaisir de vous servir. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous demain et bonne journée à vous.